Philippe Duprieux, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes le chef de file de la liste pour chaque Dunois. Vous avez 65 ans, vous êtes agent d'assurance et depuis 2014, adjoint en charge des affaires économiques à la ville de Châteaudun ainsi que vice-président de la Comcom du Grand Châteaudun, également en charge des affaires économiques. À quelques jours du scrutin, du premier tour des élections municipales, Philippe Duprieux, dans quel état d'esprit êtes-vous? Écoutez, dans un état d'esprit tout à fait positif, on a la chance d'avoir, mais c'est grâce à notre travail bien sûr, derrière nous un bilan qui me paraît tout à fait honorable et apprécié des Dunoises et des Dunois. Et aujourd'hui, nous avons mené une campagne je pense, courtoise, correcte, active. Nous avons dit ce que nous avions à dire et aujourd'hui je suis tout à fait confiant, sans être prétentieux bien évidemment en aucun cas, mais je suis confiant pour l'avenir. Alors à propos de confiance, dans le journal de dimanche de l'Écho républicain, Alain Venot s'est lancé à des pronostics. Il estime qu'il y aura une prime au sortant à l'issue de ce premier tour des élections municipales et que vous terminerez premier devant Fabien Verdier. Est-ce que c'est pas un peu vous mettre de la pression? Non, ça ne me met pas de pression parce que, comme je vous le disais tout à l'heure, j'ai vraiment la prime au sortant, c'est finalement la prime au bilan, c'est la prime aux résultats obtenus. Donc les résultats, ils sont là, ils sont visibles de tout le monde. On en parlera. Voilà, donc c'est ça la prime, c'est rien d'autre, à mon sens. Est-ce que vous êtes le digne successeur d'Alain Venot? Et est-ce que vous ferez, si vous êtes élu, le 22 mars prochain, du Alain Venot? Ou alors vous tenterez de vous démarquer avec votre personnalité, vos idées, une nouvelle méthode? Je ne ferai pas du Alain Venot, je ferai du Philippe Duprieux. Alors c'est quoi du Philippe Duprieux? Soyez-en certains. Du Philippe Duprieux, c'est un travail qui s'inspire très fortement du travail remarquable qu'Alain Venot a pu faire au fil de ses mandats pour la ville de Châteaudun. Je pense que sincèrement, tout le monde s'accorde à dire, indépendamment de cette période de campagne bien sûr, mais tout le monde s'accorde à dire qu'il y a un très gros travail qui a été fait. Et donc bien évidemment, je vais m'en inspirer, bien évidemment j'en suis fier. Et j'ai aperçu un commentaire disant que je faisais tout pareil. Oui, oui, je le revendique et je ferai tout mon possible pour faire tout pareil. Mais bien évidemment, j'ai mon passé à moi, j'ai mon expérience d'élu, mon expérience professionnelle, mon expérience de vie. Et c'est tout cet ensemble-là qui fera le maire que je serai, je l'espère, dans quelques semaines. Vous évoquez le travail, le bon travail d'Alain Venot, selon vos propos. Les Dunois qu'on rencontre au sein de la rédaction se réjouissent de l'avancée de dossiers ces dernières semaines. La GSP, les maisons de la route de Brou, l'ex-Halle, place du 18 octobre. Mais ils s'étonnent, Philippe Duprieux, de leur échéance, proche des élections municipales. Est-ce qu'il y a réellement une coïncidence? Écoutez, sincèrement, il y a réellement une coïncidence. Prenez l'exemple... C'était pas volontaire de votre part. Oui, non, c'était pas volontaire. On travaille depuis 6 ans. On a bien dit tous qu'on allait travailler jusqu'à la fin de notre mandat, jusqu'au dernier jour de notre mandat. Est-ce que ça voudrait dire qu'il aurait fallu que nous nous arrêtions de travailler X semaines ou X mois avant cette échéance? En aucun cas. Prenez l'exemple de la GSP. Si M. Huguet n'avait pas fait le choix qu'il a fait en 2008, donc d'arrêter la procédure qui avait été lancée contre le propriétaire de la GSP, il n'y avait pas d'autre solution que de faire une procédure. On l'a bien vu. Eh bien, s'il n'avait pas fait cela, le dossier de la GSP serait fini depuis longtemps, cinéma compris. Donc, non, il se trouve que Vivarté, on a, en ce qui concerne la Halle, donc, nous avons ferraillé, je suis allé à Paris les rencontrer à plusieurs reprises avec le groupe Vivarté, on a mis très longtemps à obtenir d'eux qu'ils s'occupent de ce dossier-là en particulier, parce qu'ils avaient des dizaines et des dizaines d'immeubles dans le pays. Donc, tout cela, c'est le résultat d'un long travail,
qui nous est imposé, et ce sont des délais qui nous sont imposés. Il se trouve que, ben voilà, il y a des travaux qui arrivent soit à débuter, soit on en a d'autres, prenez la place de la Liberté. La place de la Liberté, ce n'est pas commencé, il n'y a rien de visible. Et pourtant, c'est tout prêt. Ça aurait pu être prêt peut-être 6 mois, 1 an avant. C'est prêt maintenant, mais on ne voit rien. Philippe Duprieux, la com du Grand Châteaudun, et donc par voie de conséquence, la ville de Châteaudun a obtenu un petit peu plus de 13 millions dans le cadre du CRSD. Chacun s'accorde à reconnaître que ce n'est pas assez, vous-même. Est-ce que vous n'aviez pas le bras assez long et assez musclé pour obtenir plus ? Non, je pense que non, c'est pas du tout le cas. On est allé négocier au ministère des Armées à Paris avec les représentants de l'État, avec Philippe Vigier qui a mis tout son dynamisme, tout son poids et toute sa hargne pour essayer de négocier effectivement plus. Nous étions ensemble pour négocier cela. Très clairement, on a bien senti que c'était impossible. Ensuite, voilà, c'est comme ça, on aurait aimé avoir plus, bien évidemment, quand on sait qu'il y a des sommes folles à investir sur la base aérienne, pour en faire globalement un outil de développement économique et réparer tous les bâtiments qui sont en mauvais état, les voiries, les réseaux, tout ça, c'est un montant très, très important qu'il faudra dépenser. Mais cette somme, quand même, va nous permettre de travailler. Bon, c'est comme ça, elle est ce qu'elle est, maintenant il faut regarder devant, il faut utiliser ces aides-là, il faut les optimiser et les utiliser intelligemment. Je me trompe si... je dis que la base, finalement, c'est le gros chantier de la prochaine mandature. Bien évidemment. Tout le monde s'accorde à dire aussi que le développement économique, c'est le cœur du système. Le développement économique, c'est des entreprises. Je dis ça parce que Fabien Vardier, parmi les préoccupations des Dunois, évoque en priorité la santé, avec notamment la fermeture de la maternité qui a secoué votre mandat. Oui. Alors, il s'étonne de la fermeture de la maternité, il la regrette, nous la regrettons tous. C'est assez étonnant, c'est qu'il s'associe finalement avec celui qui est à l'origine de la fermeture de la chirurgie et donc derrière de la maternité, puisque c'était écrit, entre guillemets. Donc on savait dès son intervention que la maternité fermerait. C'est pas un fardeau pour vous, la maternité, la base aérienne qui ferme Est-ce que vous n'allez pas porter vous savez, quand on ces échecs? Non. Quand on est élu et que nous devons gérer une collectivité, on a 2 solutions. Soit on pleure sur ce que nous n'avons pas, ce que nous n'avons pas eu, ou alors on regarde devant et on attaque la falaise et puis on obtient des résultats peu à peu, progressivement, j'allais dire tranquillement, mais ça veut pas dire sans dynamisme. Donc il faut maintenant essayer d'obtenir le plus possible et le mieux possible pour notre hôpital. Donc ça c'est une chose qui est absolument évidente. Le chantier de la base aérienne, bien sûr, c'est un très gros chantier. On va se donner les moyens, on est aidé comme on l'a dit tout à l'heure, on va se donner les moyens pour organiser cela de façon la plus optimale possible et je suis très confiant sur le résultat que nous obtiendrons. Quel est l'enjeu je vous demanderai de faire vite, il nous reste 2 minutes de la prochaine mandature. Le réel enjeu, il faut redynamiser, pour reprendre une expression à la mode, la ville de Châteaudun. Alors écoutez, moi je trouve ça accablant que des Dunois aujourd'hui prétendent aimer notre ville et considèrent qu'elle est mourante pour un de nos concurrents, ou bien complètement anéantie ou presque, je n'ai plus le mot en tête, mais alors qu'en fait, nous avons, nous, le sentiment, nous qui sommes aux affaires, nous avons, nous, le sentiment qu'on a un potentiel important et on peut regarder l'avenir non pas sereinement, mais avec passion et dynamisme, et très sincèrement, Châteaudun a déjà évolué, on a fait déjà plein de choses, et nous continuerons dans cette voie-là. Alors justement, Philippe Duprieux, en 20 secondes, si vous n'aviez qu'un dossier à faire aboutir pendant les 6 ans à venir, lequel serait-il ?
Alors, à faire aboutir, en considérant que ceux qui sont lancés sont aboutis, disons. Hein. C'est le dossier de la base aérienne, parce que c'est le dossier du développement économique, parce que c'est l'emploi, parce que c'est des consommateurs pour nos commerces, parce que c'est des contribuables pour partager les impôts que nous avons à payer. Voilà, c'est arriver à obtenir plus. On a déjà commencé de remonter un petit peu la pente, donc il faut qu'on continue dans cette voie-là et qu'on soit plus nombreux à Châteaudun. Allez, mettons 1500 personnes de plus. Philippe Duprieux, pour terminer, j'ai 3 questions à vous poser. Vous répondez par oui ou par non. Ça va pas être facile. Vous n'avez pas le droit de joker. Ouais. Si vous êtes battu, ça peut arriver. Non. Bon, si vous êtes battu, siégerez-vous dans l'opposition? Oui. Oui. Si vous êtes élu, est-ce que vous cesserez votre activité professionnelle? Oui. Et enfin, on craint une participation moindre en raison de l'épidémie de coronavirus. Aurait-il fallu reporter ces élections? Non. Merci. Merci à vous. Merci à vous. Merci de m'avoir reçu.